Bon allez, c'est parti pour le sac HX. Au passage, je vous le montre ouvert, pour ceux qui se posent des questions éventuellement. Donc là on voit le pare-choc, avec en fait ici vous avez les LED intégrés, 3 LED, avec un chemin de câble assez sympa en plus qui passe bien, et avec des prises pour directement les relier à des rallonges qui finissent dans le boîtier de réception là-bas. Donc les ressorts orange, c'est les ressorts options. Ils apportent un peu plus de dureté. Pareil, j'ai rajouté une bague à l'avant. J'ai rajouté donc les skid plates à l'avant, à l'arrière. Alors l'avantage c'est quand même ça apporte un petit peu de poids, ils sont costauds, ils sont épais. Par contre ça apporte vraiment de la rigidité et puis bien sûr ça protège un peu notamment le pépère à l'avant. Parce qu'il faut savoir qu'au fait c'est lui qui tient les axes des triangles inférieurs. Donc si jamais vous venez à complètement exploser votre pare-choc avant, vos triangles ils se baladent quand même. Donc important de protéger cette zone là. Donc du coup avec Hervé, toujours avec Hervé bien sûr, parce qu'en plus il est pas loin de chez moi, mais c'est surtout qu'il est de super bons conseils. Donc à chaque fois quand je veux essayer de modifier quelque chose, je passe le voir. Donc on s'est dit, allez hop, on part directement sur les skid plates. Comme ça, même quand en skatepark je réatterris pas tip top, au moins ça protège les choses. Et on a bien fait, on a mis et devant et derrière. Hop, derrière ici. Alors sur une mauvaise réception, j'ai cette petite pièce là qui a pété. Bon, que j'ai recollé à la petite, on va voir, ça tiendra le temps que ça tiendra. De toute façon c'est pour l'aileron. Hein. Alors, il est plus tout à fait droit, mais j'imaginerais bien qu'à la vitesse où je vais, ça changera pas grand chose. Roulette, etc. Alors ça bouge pas. C'est indestructible cette partie là. Le cerveau, donc c'est un 25 kg. Voilà, vous voyez d'ici. Donc 25 kg, donc qui accepte en plus de 6 à 8 volts 4. Bon là il est en 6 de toute façon. Quand j'aurai la carte de programmation, je me le mettrai en 7.4. Si ce vario là le fait, j'en ai aucune idée pour l'instant. Je me suis pas posé la question, ça va déjà très bien comme ça. Ça reste un monster truck. Donc voilà, allez. Donc toujours la carrosserie d'origine. Je vais essayer de me dégoter quand même une incassable parce que elle prend des sacrés coups de vieux sur le skatepark. J'ai réussi déjà à l'ouvrir là au-dessus là. Bon, on va dire que comme l'été arrive, ça fait de l'aération. On va le faire comme ça. Hop là. Je vais essayer de pas paumer un clip au passage. Parce qu'il est foutu par terre. Hop, bien sûr le quatrième il va manquer, je vais le chercher partout. Ça c'est sûr et certain. Ouais, voilà. Ah non, il est juste là. Hop là, c'est bon. Tac. Donc, au passage, la radio que j'utilise, c'est celle-ci, un HD 6C. Voilà. Bon, je crois que c'est, de toute façon, hein, c'est comme les Apsima, il me semble. Les dernières Apsima qui sont sorties là. Et très bien, que j'ai pris Hervé, pareil, comme d'habitude. L'avantage, c'est que vous pouvez tout régler de A à Z. C'est assez facile d'accéder au menu, etc. Et vous pouvez mettre plusieurs modèles dessus. Donc là, c'est parti. On allume. Alors, j'ai une pale du ventilo qui déconne. Vous entendez le bruit. Allez. Si on met le bon modèle sur la radio, ça marche tout de suite mieux. Et bon.
défaut, là le petit ça tient pas, il vient de péter. Bon, bah, déjà on va faire une petite pause, on va démonter les ronds parce qu'il a repris cher au collage, n'a pas du tout marché. Donc en fait on va le démonter, comme ça il n'y aura plus de problème.